semaine, très heureux, vous le savez, de vous retrouver pour un autre route télévisuel sur les antennes de la 3. Puis polémique, l'émission polémique, nous y sommes en votre compagnie et en compagnie de l'équipe type Marie-Dominique, cette fois-ci, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va? Bien, merci, et toi? La forme? Ça va. Ça va, elle va bien. Annie-France, ça va? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va, merci. La forme également? Ah ouais, ça se voit, je pense. Yann Cédric également, ça se voit, non? Nickel. Toi, chez toi, ça se voit comment? Ouais, comme Les ça. cheveux. Ah bon, d'accord, les cheveux. Tout le monde a l'air en forme et c'est le plus important. On espère que vous également, vous vous portez bien. On vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce numéro de PPLK et à travers un contenu et surtout une affiche hollywoodienne. Ah ouais, on peut le dire comme ça, car notre invité sera tout simplement Bamba Djambamba, l'acteur ivoirien de Black Panthers, sera là sous peu avec vous également sur ce plateau pour parler de lui, mais également de sa carrière ainsi que de ses différents blockbusters. Pour en savoir davantage, différents numéros afférents, la première adresse au bas de votre petit écran, vous savez comment ça fonctionne. Votre nom et prénom vous permettra d'être avec nous en plateau et de donner bien sûr vos différents avis. D'ailleurs, les avis, vous pourrez les donner un peu partout. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, faites-vous plaisir. Nous sommes partout d'ailleurs, et ça vous le savez. À la télévision également, vous n'avez qu'à prendre votre télécommande, vous zappez 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 enfin pour la TNT. Bonsoir à toi, cher téléspectateur qui me regarde. Bonsoir Didi Bosson et bonsoir à Jean-Chris Légué et très bonne fête de l'Ascension à vous. Bonne fête de l'Ascension également à Tratizier, Ange Cédric et à Anselme Yapo de Badjan. Merci beaucoup de nous suivre. Bonsoir à Kiara Zoku et à Jaurès Conan. Merci de nous rester fidèles. Allez, merci de suivre cette émission et on profite pour souhaiter une belle et bonne fête d'Ascension à tous ceux qui nous suivent et à tous les chrétiens du monde entier. Allez, au sommaire de ce numéro inédit de PPLK. Il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, un sujet de philosophie au baccalauréat était libellé comme suit. L'homme est-il l'agent de son destin ? Au-delà de la philosophie, ce sujet est une interrogation sur la vie. Et cogiter sur ce sujet fait penser à l'histoire du jeune Bamba Djambamba qui, à l'âge de 10 ans, avec ses parents, quitte la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. La suite de sa vie est faite de volonté d'apprendre l'art dramatique, de parfaire ses connaissances, mais surtout de se parfaire lui-même afin d'atteindre ses ambitions. Aujourd'hui, Bamba Djambamba a tracé sa voie. Il est sur une trajectoire ascendante avec sa participation au film Black Panther. Avec sa notoriété désormais acquise, que réserve-t-il à ses admirateurs à travers le monde? L'acteur ivoiro-américain nous en parlera dans quelques minutes. Notre invité, puisque c'est de lui dont il s'agit dans ce numéro, est avant tout un acteur, cinéaste et activiste ivoiro-américain basé à Hollywood. Il a campé des rôles dans plusieurs séries telles que Good Place, Bones, Grey's Anatomy, ainsi que de blockbusters comme Black Panthers, ainsi que Suicide Squad. Il a également et récemment été présenté dans la série Netflix de Will Smith et c'est l'occasion pour nous de le recevoir avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de plaisir. L'enfant du pays est de retour. Bamba Djambamba, on va se tenir debout car on est fiers de l'avoir, on est fiers de lui, on est fiers de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Bamba Djambamba, ouais, sur le plateau de PPLK. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir l'artiste. Ouais. Merci. Ouais. Bonsoir, bienvenue. Merci de vous installer. D'accord. Véritablement, c'est un honneur, de vous avoir sur ce plateau et un plaisir. Laissez-moi déjà vous souhaiter la bienvenue. Aquaba, comme on dit, ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Chez vous à la maison. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir. Annie-France, Marie-Dominique, Yann Cédric. Yann Cédric. Voilà. Enchanté. C'est la famille, ça va bien, Bamba? Ça va très bien, c'est un honneur. Je suis chez moi, finalement. Ça fait trop longtemps. Oui. Et enfin. Et pour être recevoir ici avec mes frères, les journalistes, ça fait du bien. I'm feeling the love. Ouais. Ah, il se sent aimé, en tout cas. Abidjan est d'où, non? Ah non, Abidjan est zone. D'où est ses os? Abidjan est d'où et ses os. L'accent est là. Et c'est le plus important. Et justement, vous parlez d'accent. 30 ans après, le premier constat qu'on fait, c'est que
vous avez l'accent. L'accent est toujours là. Vous parlez bien français, vous parlez bien, excusez-moi du terme, ivoirien. Non, tu sais, quand tu es ivoirien, c'est dans le sang. Ouais. Et pour moi, j'avais un peu la nostalgie de mon pays, donc j'écoutais la musique, je regardais les shows. Quoi comme musique? Bon, mais Keith No Beats. Ah ouais? Ouais, I mean, Suspect 95. Yeah! Suspect 95. 95. Oh, sorry, c'est pas 80, c'est pas 95. C'est bon aussi, c'est bon aussi. Ah ouais, mais quand même. Non. Je vais faire plein d'erreurs, mais quand même, pardonnez-moi. pardonnable. Je vais aussi parler un peu d'anglais, donc j'espère que problème. quelqu'un peut traduire pour moi. Aucun souci, On va y on aller. sera là pour. Allez, Yeah, ne vous inquiétez boy. pas. Dans tous les cas, il est bien installé. On espère que vous également. Bamba Djan Bamba, une étoile ivoirienne dans le ciel hollywoodien. Il a tourné dans les plus grandes productions internationales et c'est un Ivoirien. Et on est fiers de ça, on est fiers de lui. Et on va l'applaudir encore. Ouais. On va finir notre empreinte. C'est pas grave, on a fini. Ils sont pas nombreux comme ça. Donc quand on les a, c'est Franchement. important de les célébrer et de les magnifier. Moi, je suis curieux d'entendre Oui. Bamba Djan Bamba Oui. avec l'accent anglais. Comment les Américains t'appellent? Ça donne quoi? Oh, il m'appelle Bamba John. Bamba Djan. I like Bamba John. Ok, Bamba Djan. de retour après 30 ans. Ouais. 30 ans passés, ça a été quoi la première émotion dès que vous foulez le sol ivoirien? Dès que vous descendez l'avion, que vous ressentez la chaleur, vous mettez un pied sur la terre ivoirienne, c'est quoi les émotions qui vous transparaissent? Bon, il y avait plein d'émotions. D'ailleurs, même j'étais dans l'avion et je regardais quand on a atterri et je dis merde, ça fait 30 ans. Et quand j'ai quitté, j'ai jamais imaginé que ça allait me prendre 30 ans pour revenir. Donc je dis merde, ça fait 30 ans que je n'ai pas touché le sol africain. Ouais. Donc d'ailleurs même j'avais un peu d'émotion de man, like sad, but at the same Triste, time tristesse. Voilà, une Tristesse. tristesse, mais avec tu te une sentais joie. bien. D'accord. Voilà, C'est une des joie mélancoliques. de se retrouver finalement. Je remercie à Dieu, quoi. Ouais. C'était un peu, Ouais. Et quand je suis sorti, bon, la chaleur m'a attaqué. Bamba Djan Bamba, un nom qui fait écho chez les amoureux du 7e art. Je parle bien sûr du cinéma. Le cinéma, cela a toujours été un rêve? Oui et non. Pour moi, je suis un peu tombé dedans. Dans la marmite? Comme non. Obélix? Non, pas vraiment. D'accord. Tu sais, à 10 ans, quand on a déménagé au Bronx, je ne parlais pas anglais. On m'a mis dans une classe qui s'appelle ESL. Donc, c'est une classe Spanish as a second language. D'accord. C'est juste pour les enfants et, espagnols. ouais. Donc, j'étais complètement perdu. Et en 93, là, c'était un peu difficile quand tu es africain. Ils ne connaissent pas, ils pensent que tu es sauvage. Donc, chaque jour, je me battais. Et finalement, un jour, j'étais dans une classe et on a dit, OK, tout le monde chantez quelque chose, faites quelque chose. Et c'est là que j'ai chanté une chanson de Michael Jackson. Et puis, maintenant, tout le monde a dit, ah, OK, il est cool. Il est C'était quoi la intéressant. chanson? C'était quoi la chanson? C'était... On est Michael Jackson. Michael Il est Jackson. civilisé. Tout le monde connaît Michael Jackson, right? C'était Will You Be There? So hold me like the river Troy. And I wasn't city. Yeah, exactement. Donc Michael Jackson m'a sauvé. Voilà. Et c'est comme ça, Merci, je pense Michael. que j'ai eu le coup de foudre d'être acteur. Et puis, bon, au lycée, au collège, j'ai toujours continué. Ils m'ont encouragé. C'est là que j'ai vu, man, tu peux même avoir une formation. Et je ne savais pas. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai Suite, été. les choses se sont enchaînées. Vous l'avez dit dans d'autres médias depuis votre arrivée en Côte d'Ivoire, que vous avez quitté le pays à l'âge de 10 ans pour suivre vos parents aux USA, comme on le dit. Mais à ce jour, quels sont les souvenirs qui vous restent justement des 10 premières années de votre vie ici? Mais bon, il y a plein de souvenirs. Hein. Moi, je me rappelle beaucoup de mon enfance. On a vécu, disons, on était à zone 4, I guess ici. Pas trop, carrément. Et puis, je partais au cours Sévigné d'abord. Après, on est allé aux Oisillons. Ouais. Et les vacances, on partait à Djokwe, on allait à Touba.
dans le village. Et à puis l'intérieur. les week-ends, on est ensemble avec les cousins à Koumassi. Belle enfance. Et on court un peu Ma foi. partout dans la ville. Tu vois, non, c'était bien. cool, ouais. Belle époque. Ouais. Tu vois, mon père, il était banquier. Ma mère, elle était secrétaire. Donc, you know, ça allait. tranquille, Et le on va pays dire. était Était trop zo. magnifique. Voilà, zo. Alors, Donc, depuis, des belles mémoires. ouais, Ouais. depuis votre retour, quelles sont les scènes, les chocs et les flashs que vous, de votre enfance que vous avez revécu? Pour moi, en tout cas, ma grand-mère est décédée en 2017. Et je n'ai pas eu l'opportunité de venir Ouais, ça fait 5 ans, et ouais. prêter mes respects. Donc, je suis allé au cimetière juste pour la saluer. Et c'était un moment vraiment émotionnel pour moi. Ouais. J'imagine. Ouais. Donc, j'ai dit c'est ce que je devais faire d'abord. Ouais. Et maintenant, après ça, bon, il y a Loco, il y a Cheikh Garba. Garba, vous avez mangé Garba depuis? Non, on mange Garba. I mean, c'est à New York qu'il y a du bon Garba. Moi, Ah je suis ouais? à Los Angeles, donc il n'y a ouais, pas c'est différent. trop d'Africains. Ouais. Et puis, bon, à part la bouffe qui est magnifique, oh mon Dieu, on mange trop bien à Abidjan. Ouais. Il y a aussi la famille. Tu sais, il y a des petits cousins que j'ai laissés, ils avaient, je ne sais pas, 5 ans. Maintenant, ils sont pères de famille, ils ont des enfants, la famille a grandi. Ouais. Donc, je tourne un peu, je visite la famille, je regarde les neveux et tout ça. Donc, ça fait du bien Ouais. d'être chez soi. Ouais, ça permet Excellent, de j'aurais pas se dit mieux. ressourcer, Ouais, ouais, ça fait ça bien. fait- On imagine ce plat. Allez, essayons un peu de... Quelques années plus tard, vous arrivez aux États-Unis. Oui. Vous passez par pas mal de petits boulots, hein, taxi Oui. driver. Mais comment se fait votre intégration? On s'imagine, vous venez de nous conter là votre enfance, belle Oui, enfance, oui, on oui. imagine, avec beaucoup de chaleur, de convivialité. Vous arrivez dans le Bronx, c'est ça? Oui, Ah, c'est deux cultures différentes. complètement différent. C'est comment vous vous intégrez? On parle toujours de l'enfance à 10 ans. Ouais. Tu sais, au Bronx, c'est-à-dire, si tu n'es pas fort, on va t'écraser. Tu C'est la marches loi dans du les... plus fort, on dirait. Voilà, c'est la loi du plus fort. Et moi, bon, on était où? À zone 4, on était avec les blancs. c'est pas la zone des durs, Tu hein. vois, non, c'est C'est pas la zone des durs. Donc, ça nous a choqués. D'ailleurs, même tu rentres dans l'école, et ça, c'est les enfants de 10 ans. Hein, et il y a un metal detector. Vous comprenez? C'est comme Détecteur de- un détecteur de métal. Métal, tout simplement. Parce que les enfants viennent avec Avec, les couteaux et À les 10 ans, armes. ouais, le Bronx. Et on parle de 10 ans. Donc, Bronx. mon premier jour, c'était un truc comme... Je me dis, merde, je suis en prison ou quoi? Donc, ça chauffait. Mais, comme je suis Bamba, je suis guerrier. C'est important de le Ouais, non, préciser. je devais c'est savoir que c'est pas tout le monde qu'on frappe, quoi. Donc, je suis devenu un peu bagarreux. J'ai eu plein de problèmes comme ça. Et le vieux a décidé de déménager complètement du Bronx pour aller en Virginie. Et bon, c'est comme ça, il y avait un univers un peu plus structuré, il y avait... Là, un peu plus soft. Ouais. C'était soft, tu vois, on jouait au tennis, on avait Un peu chocolat, Voilà, c'est un peu un style comme ça, et c'est comme ça. Je suis vraiment tombé dans le théâtre. Ouais. J'ai fait plein de shows de théâtre, theater shows. Ouais. on dit ça. Ah ouais, C'est ça, ouais, c'est ouais, chaud, ouais, ouais. ouais. Et puis, tu sais, la maîtresse même, ça dit, merde, toi, mais tu peux être Tom Cruise. Ah ouais. Tu parles de quoi, même. toi? Tom Cruise. Tu peux être un grand Tom Cruise. Donc, ouais, m'a introduit à plein d'universités. J'ai fait des castings, on m'a retenu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Justement, parlons de casting. On a envie de savoir comment s'est fait votre tout premier casting. Mon premier casting, je pense que c'était pour entrer dans l'école dramatique. Donc, pour moi, Sidney Poitier, c'est un grand acteur. Sidney Sidney Poitier. Ouais, Sidney Poitier. Ouais. voilà. D'accord. Et il y a un film qu'il a fait, I think I'm Guess Who's Coming to Dinner. Ah oui, devine qui vient dîner ce soir. Voilà. D'accord. Donc maintenant, il a une femme blanche Oui. et son Oui, père. oui. Il- C'était un racisme à cette Des époque-là. racistes, voilà. Donc, il a fait un monologue où il a vraiment parlé à son père. Et je me rappelle quand j'avais, je sais pas, 7, 8 ans, j'ai regardé cette scène, je dis merde.
est-ce que moi je pouvais parler à mon père comme ça? Jamais la vie va me dire. Donc, c'est ce monologue-là que j'ai fait dans le casting. Et puis, on m'a retenu. C'était la première expérience, mais pour moi, bon, c'est le théâtre, hein, donc je me suis donné, c'était un peu trop. Ils ont dit, OK, calme-toi. Doucement. Calme-toi, doucement. Il faut juste faire ça de l'intérieur. Et puis, bon, j'ai pu m'ajuster. Et les choses se sont très vite enchaînées. De nombreuses séries, des téléfilms, Good Place, Bones, Law and Order, Grey's Anatomy, que tout le monde regarde. Ah oui, Shonda, elle va bien. Shonda Rhimes. D'accord. Elle va bien, c'est ma pote. Je vais lui dire que tu la salues. Vous avez joué dans tellement de productions que nous sommes tentés de vous demander quelle est, à ce jour, votre plus belle expérience cinématographique. Je peux citer Black Panther. Black Panther, oui. Parce que, bon, c'était un grand film et tout le monde savait que ce film-là allait faire le boom. Ça allait être un grand blockbuster, le premier super-héros africain. Et je me retrouvais sur scène avec le réalisateur Ryan Coogler. J'étais avec Chadwick Boseman, Dan Nyong'o, et tous les actes de Bancolé. de Bancolé. Ouais, j'étais pas avec lui sur scène parce que moi, j'étais là juste au début du tournage pour les premières 2 semaines. Donc, ils essayaient de comprendre l'accent africain. Et j'ai passé pas mal de temps avec Chadwick Boseman. Il n'est plus, paix à son âme, mais j'ai appris beaucoup de choses. On aura l'occasion d'y revenir. Cette émission, elle est très suivie en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Je suis sûr que les acteurs africains, ivoiriens sont scotchés, ils regardent cette émission. Et d'ailleurs, la régie me fait comprendre qu'on a l'appel d'un acteur ivoirien qui est Aimé Christian Ebois, que les Ivoiriens en tout cas connaissent, reconnaîtront à travers son faciès. Il est en ligne avec nous, nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Christian, bonsoir, bienvenue dans PPLK. On a Bamba Jean, le confrère, il est avec nous. Yo, Mr. Bamba Jean Bamba, l'Ivoirien d'Hollywood. Soyez salués. Toute la Côte d'Ivoire est fière de vous. Aimé Christian Ebois, acteur comédien. J'ai une petite question pour vous. Moi, je voulais tout simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses de Black Panthers. On aimerait avoir vos impressions à chaud de toutes ces émotions qui ont pu vous traverser. Voilà quoi, merci bien. Vive le cinéma ivoirien. Vive le cinéma ivoirien, merci infiniment Christian. Ouais. Nous aussi on aimerait savoir ce qui s'est passé, les émotions de Black Panthers, parce que c'est vraiment de loin, en tant qu'Africain, c'est une fierté. Savoir qu'un Ivoirien a participé à ce projet. Des Ivoiriens même. Des Ivoiriens. Il y a le grand frère Isaac. Represent. Donc, j'ai parlé un peu de l'expérience sur scène. Et il y avait une autre expérience avant, parce que j'ai fait le casting et tout ça. Tout le monde savait que ce film était en train de se dérouler et tous les acteurs africains à Hollywood, ce qui est sûr, tout le monde voulait un rôle. Tu vois? Donc, pour moi, un jour, j'ai eu un rêve. Effectivement. Vous le disiez, je vous prends au mot là, vous le disiez, vous avez fait un songe dans lequel vous aviez le costume Black Panther avant le début du casting. Mais vous finissez avec le rôle de chef rebelle qu'on a vu là, qui est monté sur la voiture et tout ça. Il a fait un rêve dans lequel... Avant Black Panther, voilà. Il se voyait dans le costume de Black Panther et tout ça à la place de Tchad. Et vous finissez en tant que chef rebelle dans le film. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite déception quelque part? Il n'a pas rêvé fort. C'est ça. Il a rêvé bien, mais il n'a pas rêvé fort. Non, mais tu sais, ce qui est pour toi sera pour toi. Tu vois, Dieu a déjà tout ordonné. Donc, pour moi, je pense que c'était un clin d'œil que Dieu m'a donné. Et au lieu de juste m'asseoir dessus ou bien dire, peut-être pas, j'ai décidé de prendre des actions concrètes. Même sans savoir même que j'aurais l'opportunité de faire une audition. Donc, c'est quoi ces actions que... Non, comme j'ai dit, je me suis inscrit dans un dojo de taekwondo pour que, si on m'offre le rôle, je sais au moins comment répondre. Je suis prêt. Je me suis inscrit dans la salle de gym, donc j'ai pompé un peu pour ressembler un peu à un super-héros. Et maintenant, quand l'opportunité est venue, j'étais prêt. Et quand j'ai reçu le rôle, en tout cas pour moi, c'était une confirmation de Dieu que, mon fils, tu es sur le bon chemin. Continue avec la foi, avec le courage. Sans même avoir de preuves, il faut prendre des actions. Belle leçon. Donc, belle leçon.
Bravo. Il a pris le taureau par les cornes. Si c'était assez, j'ai rêvé. Donc, Tu vois, non? Donc ça va Donc, venir. ouais. Et d'ailleurs, Voilà. même, qui dans son rêve n'est pas le star de son propre rêve? Effectivement. Grande point d'interrogation. En parlant de stars, justement, vous avez eu à côtoyer le premier super-héros africain, Chadwick, et justement, quelle est l'image qui vous reste de lui? L'image que vous avez gardée de lui? On le sait, il est de vénérée mémoire en ce moment. Oui. Quelle est l'image que vous gardez de lui? Pour moi, il était super humble. Ça veut dire, tu ne savais pas qu'il était le numéro 1 sur la scène, sur le projet complet. Il était simple. Et puis, bon, personne ne savait qu'il était malade. Mais quand même, il était toujours prêt à faire toutes sortes d'actions. Et pour moi, la leçon, en tout cas, c'est il ne faut jamais baisser les bras. Il faut juste continuer parce qu'on ne sait jamais quand on sera rappelé aux cieux. Donc, c'est la leçon. avez-vous une confidence, une anecdote, quelque chose que vous avez partagé ensemble avec Chadwick Boseman? On était ensemble et puis on parlait un peu. Il avait son trainer là, qui l'aidait dans les salles de sport. Donc on parlait. Son coach sportif. Voilà, on parlait un peu de sport. Et puis je parlais un peu de taekwondo. Et puis on parlait, comment on dit, des techniques de stretching. Tu vois, quand tu stretches, tu fais des trucs. Voilà, les Quand tu vois, étirements. Tu t'étires. Pardon. Donc, comme ça, ils m'ont donné une révélation que, bon, il y a une manière de stretch des pieds qui sont complètement, en tout cas, qui étaient différents de ce que moi j'ai appris. Et puis, on a vraiment discuté sur ça. C'était une discussion vraiment... Belle discussion. Voilà. Cool. Et je me suis dit, ok, donc lui, il est terre à terre, quoi. Un peu comme moi. Donc, c'est ça. On a parlé aussi de l'accent. Et il aime jouer beaucoup le tam-tam. Donc, il adore l'Afrique, les trucs traditionnels, les chansons. Je lui ai parlé un peu de la tradition mandingue et puis des trucs comme ça. Bravo. C'est super. Ouais, c'est sûr. Mais on était là chill, quoi. Tranquille avec Comme des Chadwick. potes, en fait. Voilà, avec Chadwick. Alors moi, Non, il y a un autre que j'aime bien, Hollywood, un acteur qui est assez Michael. séduisant, c'est mon préféré d'ailleurs, et avec qui vous avez travaillé, je pense, c'est Will Smith. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il est aussi beau en vrai, pour commencer? Est-ce qu'il est aussi beau? Ouais. Oh non, Ah, c'est un beau gosse. Ah, c'est lui le moi. Bon. Moi, je le vois comme un beau gosse. Ce qui est voilà. sûr, il a, je sais pas, il est dans ses cinquantaines. Il a 54, 54. Et tu regardes le gars, il a toujours l'air frais. Ouais, il est trop Tu vois? Donc, non, tu sais, quand je suis venu en Amérique, premièrement, je parlais pas anglais. C'est son show même que je regardais, Fresh Prince of Bel-Air. Oui. Le Prince de Bel-Air. Pour essayer de comprendre un peu les manières, le lingo américain. Donc, pour moi, bon, c'était un chanteur, c'était un rappeur, et après, il est devenu acteur. Disons, le plus grand acteur du monde quand même. entier. Donc, moi aussi, je vise être dans ces rangs, là, avec Et c'est les ce qu'on gars qui souhaite, sont les moi plus aussi. grands acteurs du Mais monde. en parlant avec lui, Donc- il est quel genre de personne? Non, finalement, lui aussi, il était en train de faire des blagues. Il dit, je t'ai entendu parler, on dirait que tu étais en train de drop some bars. Yeah, I was dropping bars. Moi aussi, j'entends que tu as drop some bars. Donc, disons, on s'est taquiné un peu rapidement et puis il était assez gentil, même pendant le temps de Covid, d'enlever le masque pour prendre une photo avec. Oh, c'est super. Ouais. Mais Très bon, sympa. c'est un gars que je suis il y a longtemps. J'ai lu son livre. Il est vraiment, disons... C'est un modèle. Il est très humain. C'est un modèle. il est humain et il essaie toujours de s'améliorer. Ouais. On a tous assisté à cette mémorable gifle. Comment tu prononces ça? Après qu'on essaie de s'améliorer, on parle Ouais. Gifle qui a été Sorry. interprété et suivi. Oui. Déjà, d'où est-ce que vous avez suivi cette cérémonie et quand ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Bon, j'ai suivi avec d'autres amis acteurs. On s'est mis ensemble, on a fait une petite soirée, on regardait ensemble. Et puis, bon, quand ça s'est passé en Amérique, en tout cas, disons, ça a sauté. Donc, on n'a pas vraiment vu Ça a ce sauté, qui s'est ok. passé. Dans la réalisation. Dans la réalisation, ça a Ok. sauté, ou bien même ils ont bloqué.
Donc on se disait... C'était pas en mais- direct? C'était en direct, mais quand même, il y a même quelques du décalage. secondes Du de réalisateur à décalage. faire, là. justement. Voilà. Ils sont forts, hein? Donc Ouais. on ne savait pas ce qui s'est passé, mais après, on a entendu crier « Keep your wife's name out my mouth Ouais. ». On dit « Oh !» Il y a Donc quelque quelque chose s'est chose. passé, ça chauffait. Donc tu sautes sur les réseaux rapidement et puis tu vois. Donc nous tous, on était étonnés. Pour moi, en tout cas, je me disais « Ok, peut-être c'est une blague ». Parce que la Ouais, manière que nous-mêmes, tout le Chris monde Rock, sait. Chris Rock, voilà, très taquin, il très était... égoïste Et aussi. sa réaction même. Oh, jusqu'à même, il a fait une blague. Ouais. Donc, c'est après, quand Will Smith lui-même, il a envoyé un message que j'ai vu, mais bon, c'était une réalité. Et lui-même, il a dit dans son speech, parce qu'il a gagné l'Oscar, il a dit que Denzel l'a Denzel dit, Washington, ouais, oui. that at your highest moments, the devil will try to tempt you. C'est un les moment, moments quand les tu es au plus sommet, hauts. le diable fait Ouais. tout pour Le te diable, distraire. ouais. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, je me suis dit, ah merde, c'est une autre leçon à apprendre. Parce que, bon, quand Dieu t'ouvre les portes, il te met au sommet, Faut faire attention. tu es vraiment vulnérable. Ouais. Mais avec du Voilà. recul, qu'est-ce que vous pensez de cette gifle finalement? Tu sais, pour moi, j'étais plus inquiet pour Chris Rock. Ah, c'est Parce que qui a Chris été- Rock, il a été, je sais pas, il a eu plein de recul. Il a même continué le show. Il pouvait se battre avec lui. il C'est lui pouvait- qui nous a fait penser que Il nous a fait- c'était voilà. une blague. Donc que ça c'était un m'a buzz, montré ouais. que Chris Rock, c'est un homme vraiment... Tu sais, j'ai travaillé avec Chris Rock aussi, dans un film qu'on appelle I Think I Love My Wife. Ouais, je crois que j'aime ma femme. Voilà, ouais, j'étais le rappeur dans l'elevator. Il était simple, cool. Donc pour voir ça, je me suis dit, ah non, ça c'est un grand homme. Donc moi-même, je m'inquiétais pour lui. Parce que je sais pas, peut-être, disons si demain il se fait du mal parce que tout le monde parle, on va dire quoi maintenant? À la place de Will Smith, est-ce que vous aurez réagi de la même manière? Tu sais, je sais pas. Ah, finalement? Non, à la place de Will Smith ou bien à la place de Non, Chris non, Rock? de Will Smith. Non, de Oh, Chris. Non, de de Chris Will. Rock. De Will. The Will. Donc, non, à la place de... Vu qu'il a si- fait une blague avec Jada. Il a fait une blague sur la Non, poitrine moi de je Jada pensais et pas tout. que Est-ce la que vous blague là auriez... c'était pas grave, c'était une blague. Et si tu entends les autres comédiens américains, bon, eux ils font des sont blagues très trash, qui sont hein. vraiment trash. Ça c'était une blague en Blagounet. passant. Elle-même elle a dit après. Soyez les gars. Oh. Voilà, vraiment. Sortons de Will Smith pour rester sur notre invité. Comment vous êtes perçu à Hollywood par les autres stars américaines? Oui. Et qu'est-ce que ces stars-là savent ou connaissent de la Côte d'Ivoire? Tu sais, je suis perçu bon, comme un acteur qui don't give up. Like, ça veut dire, je vas de l'avant. je vais pas arrêter. C'est comme n'abandonnes quelqu'un pas. qui se dit, waouh, lui, il est venu de là-bas, il parlait pas anglais, maintenant même, il est toujours en train de grouiller. Il vient de Il est loin. comme un grouilleur, Ouais. tu vois. Mais en même temps, ils se disent, ouais, mais tu parles français aussi, mais c'est magnifique, comment est-ce que tu parles français? Tu viens d'où? Personne ne connaît vraiment la Côte d'Ivoire en C'est clair. Amérique, tu vois. Et quand tu dis Ivory Coast, parce que coast, ça veut dire un peu île. Donc, ils pensent que c'est dans les Caraïbes, archipel, quelque ouais. part. Non, je leur dis non, on a la plus grande église du monde, la basilique. La basilique. C'est plus grande même que Saint-Pierre. Ils disent quoi? Je dis Google. Donc, ils Google, ils voient le pays, ils découvrent. C'est simple. Et bon, j'essaye d'être un vendre, ambassadeur et puis de montrer un peu le pays, la Côte d'Ivoire, aux Américains, quoi. Ouais. Vrai ambassadeur. Et, Ouais. J'essaie. On salue doit le ça. nommer. J'essaie. On salue ça. Parce que, bon, On doit le nommer. On salue. ils vont toujours au Ghana, au Nigeria, Sud-Afrique. Mais Ouais, moi-même, Kenya, je suis venu et j'ai ouais. vu Côte d'Ivoire. Ouais. Des fois même, j'oublie que je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand tu tournes ici à Zone 4, là, tu dis, attends, mais si ce n'est pas Beverly Hills, parce que, oh, il y a les immeubles ici. Hein. Ah ouais, quand même. Mine de rien. Mais non. Franchement, mine de rien. Si elle me- On a raconté dans votre filmographie, Oui. filmographie déjà impressionnante, 58 productions, Wow. films, séries et téléfilms confondus. 4 blockbusters, 54 séries et téléfilms, donc Black Panthers, Suicide Squad, même Grey's Anatomy. Mais comment ça se fait que dans votre pays d'origine, vous n'êtes pas connu? Il y a un paradoxe, non? Je pense bien, peut-être je ne fais pas bien la communication sur mes réseaux. Parce qu'au début, les gars disent non, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas français. Même quand Alex Ogou m'a contacté pour le rôle, ils disent non, je veux t'entendre en voix vif.
Je dis, mais les gars, il faut se parler pas français. OK, il y a foi, je vais vous montrer. Il parle français, il parle aussi. Voilà. Il parle ivoirien même. C'est un petit. Ouais. Ah ouais. Donc c'est un peu ça. Ça doit être un souci, un déficit de communication. Tu sais, c'est pour ça que je suis sur les plateaux, Ouais. pour me faire connaître un peu. Finalement, j'ai l'opportunité d'être ici, d'être en Côte d'Ivoire. Donc, je vais toujours essayer d'avoir un pied ici, un pied là-bas. Et puis, bon, j'espère que les gens vont kiffer, quoi. En plus, vous êtes l'un des rares acteurs à avoir travaillé avec les deux univers concurrents. Donc DC Comics avec Suicide Squad, dont il parlait tout à l'heure, et Marvel avec Black Panther. Vous avez quand même réussi à séduire ces deux studios, ce qui n'est pas rien. Bombardier en Bomba, c'est très rare. Ouais. Qu'avez-vous de si spécial? Vraiment, si je suis honnête, j'ai beaucoup de chance. Dieu m'a béni. J'ai assez de grâce. Et la prière des parents, je pense. Et puis aussi, je grouille. Ça veut dire, je ne laisse pas. Si tu me donnes une opportunité, je finirai ça. En tout cas, je fais le meilleur que je peux. Il y a ça. Mais il est ivoirien, T'es tropicalisé tout de suite. Le mec, il n'a pas fait 30 ans. Il a fait 2 jours. Tu venais en cachette la nuit, on te voyait pas. Il sait faire, il sait faire. Vous êtes en tout cas un acteur très engagé. Et certains ont décrié justement la place des Afro-Américains dans le cinéma américain. À ce jour, quel regard vous portez justement sur le rôle des Noirs ou des Afro-Américains à Hollywood? C'est un rôle de fond, hein. Parce que le travail que les Américains noirs font, c'est... Parce que, disons, Hollywood a pu coloniser le monde entier avec la culture américaine. Moi-même, j'étais ici, je me dis, oh, Amérique, c'est comme le paradis. Les parents disent, on va en Amérique. Yeah, je suis chaud. Ne dis à personne, hein. Mais toujours aujourd'hui, les gens sont prêts à perdre leur vie pour essayer d'aller là-bas. Donc, de la même manière, les Américains noirs, les Blacks, quand tu vois un gars comme Will Smith dans un film, tu vois Denzel, tu vois Samuel Jackson. Et ces films-là, ça tourne autour du monde, en Europe, un peu partout. Disons même en Chine, où ils n'ont jamais vu des Noirs. Ils se disent, waouh, donc les Noirs sont comme ça. Disons, ça sensibilise le monde entier à comprendre que les Noirs ne sont pas juste, disons, des sauvages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une réelle avancée des choses? Ça commence. Après la mort de George Floyd, que nous tous on a suivi. Oui. Black Lives Matter. Voilà, il y a eu un grand changement social, en tout cas en Amérique. Même à Hollywood, tout le monde a dit, OK, on doit changer des trucs. Donc, il y a plein d'initiatives, il y a plein d'opportunités. Ils essaient de donner des rôles importants aux Noirs, aux femmes noires. Et tu vois les réalisatrices gagner des grands prix. Viola Davis, par exemple. Voilà, Viola Davis. Il y a eu des Oscars, ouais. Voilà, il y a qui d'autre qui vient en tête? Bon, il y a Shonda, que tout le monde connaît. Il y a Shonda Rhimes, of course. Il y a Lupita qui vient de Nyong'o. gagner. Et puis, les opportunités commencent, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a 3 ans de cela, je pense qu'il y avait Oscar So White. Et ça, c'était pour montrer au monde que, OK, votre Oscar, là, c'est juste pour les Blancs ou bien nous aussi, on fait partie. C'est vrai qu'il y avait une année où on parlait Oscar, pourquoi? Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne doit même pas partir partir aux Oscars? Parce que, bon, ils ne nous honorent pas aussi. Donc, disons, les gars se débattent. Tout le monde se débat. Ça avance petit à petit. C'est le temps où on attend pour que quelqu'un nous donne une opportunité est fini. Je pense que depuis Halle Berry, ça a changé quand même un peu, non? Depuis Halle Berry? Oh non. Ça a changé beaucoup. Halle Berry, on parle de quand? Quand elle a gagné son Oscar. Quand elle a gagné son Oscar, ça fait quand même ça des fait choses. 14. Ça fait 14 ou 15? Peut-être 20 ans même. Oui, les trucs changent. Tu vois, Viola Davis a sa propre maison de production. Shonda Rhimes aussi, executive producer and director.
Et puis... Tyler Perry aussi, qui est énorme. Tyler Perry, il y a Oprah, il y a plein, il y a Eva DuVernay. Tout le monde se débat et crée leur propre contenu. Ouais. Et c'est ça le plus important. On espère que ces opportunités vous profiteront à vous, surtout nos ambassadeurs, que ce soit à vous, Isaac de Bancolé, et tous les Africains qui figurent à Hollywood. C'est tout le mal qu'on vous souhaite pour le bonheur de la culture africaine. Et pour rester dans cette culture africaine, parlons du cinéma ivoirien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Alors, est-ce que déjà vous suivez le cinéma ivoirien un peu? Oui, je suis un peu. Je connais Philippe Lacotte, je l'ai rencontré à Los Angeles dans un festival où son film Run a joué. Je connais Alex Ogou, que j'ai rencontré. Et puis, je connais pas mal d'acteurs. Hein. Et quel est le regard que vous avez sur l'industrie? Bon, disons, il n'y a pas une culture de salle de cinéma ici. C'est ce qui est vraiment... Ils ont notre défaveur. Voilà, parce que notre enfance, on a regardé trop de films. Même ici, je regardais des films. Pas toujours dans les grands théâtres, mais même dans les quartiers, il y a des petites salles de théâtre. Tout ça, c'est parti. Les vidéoclubs. Voilà, il n'y en a plus. On regardait les Rambo, les Arnold Schwarzenegger, tout ça. Donc, je pense que c'est un truc qu'on doit essayer de renvoyer et parce que quand tu fais un film, pour faire de l'argent sur ce film, les gens doivent aller en salle et faut qu'il soit vu. Voilà. Maintenant, s'il y a seulement 4 salles, ça sera difficile de tourner un film pour rentabiliser. Pour rentabiliser, voilà. Mais maintenant, je vois qu'il y a plein de chaînes, il y a plein de séries, des nouvelles séries. Moi-même, je fais partie d'une série d'Alex Ogou qui s'appelle Obatanga. Et il y a des gens qui essayent de créer des trucs avec plein de contenu, des trucs qui peuvent aussi voyager un peu dans l'international. Donc, c'est des trucs comme ça qui m'intéressent. Et je pense que Alex Ogou, il m'a dit, hey, est-ce que tu veux venir être pionnière? Est-ce que tu veux venir collaborer? Quelle est toi ta vision? Donc, je lui ai expliqué un peu ma vision, de mettre un pied ici, un pied là-bas, collaborer, essayer d'envoyer des projets, faire la Côte d'Ivoire et les artistes connaître et tout ça. Donc, moi, je veux travailler avec des gars qui sont prêts à travailler. Ouais, des passionnés. Voilà. Des gars qui travaillent en tout cas. Des gars qui travaillent. On a le plaisir d'avoir en ligne Kane Maoula, qui est une star incontestée du cinéma. Ivoirien et même africain qui nous suit. Il est en ligne en ce moment. Maoula, bonsoir, bienvenue dans PPLK. On est avec nous Bamba Djan. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou quelles questions aurais-tu à lui poser? Hello Bamba Djan, big up, c'est Kane Maoula, acteur ivoirien. Déjà, félicitations pour tout ce que tu fais. Je sais que là tu es en tournage. Bambara. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on dit que l'eau la plus pure sort de la bouche du poisson. Le système hollywoodien pour les Américains noirs, est-ce qu'il est toujours clean? A fortiori pour des Africains, des Africains qui tournent là-bas, qui veulent aller tourner là-bas. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et puis, est-ce qu'il vous est jamais venu à l'idée de vouloir créer ce pont-là entre les acteurs africains, mais bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même, et les acteurs ivoiriens et les États-Unis? Est-ce que vous pensez à ça? Pourquoi pas créer ce pont-là? Merci infiniment à Kane Maoula pour sa question. Pont entre les acteurs ivoiriens et les acteurs de la diaspora américaine. D'accord. Ouais. Ah, mais tu sais, d'ailleurs, même l'acteur, je l'ai vu dans Cacao. C'est ça. Et tu es fort, continue, bonne continuation. Pour ta question, bon, est-ce que je veux créer un pont? Of course, je veux créer un pont.
Je fais partie d'une organisation qu'on appelle the African Artists Association à Los Angeles, où les artistes africains se côtoient, se réunissent, travaillent ensemble, collaborent dans des projets. Donc, disons, pour moi, chaque fois que Dieu me donne une opportunité, j'essaie toujours d'ouvrir la porte ou bien de donner un coup de main aux autres. Parce que pour moi, c'était difficile. Quand j'ai déménagé à Los Angeles, je ne connaissais personne. Quand j'ai déménagé en Amérique, je ne connaissais personne. Quand j'ai commencé même à New York, je ne connaissais personne. Ouais. J'ai dû juste grouiller. Ouais. Donc j'espère que moi, mon expérience va aider quelqu'un d'autre. Maintenant, pour les Ivoiriens. Disons, c'est pas évident parce que on parle français et là-bas, il faut parler anglais. Ouais. Et bon, c'est pas juste parler anglais, hein, mais il y a aussi l'affaire d'accent. Parce que si tu veux jouer des rôles américains, d'ailleurs même il n'y a pas assez de rôles déjà. La plupart des rôles sont des rôles américains. Donc il faut savoir jouer avec les accents. On voit plein d'acteurs nigériens ou bien de Londres. Nigérian, oui, de Londres aussi. De Londres qui viennent, mais eux ils parlent anglais déjà. Donc c'est un peu facile, voilà. C'est juste d'adapter l'accent ou de maîtriser l'accent. Mais pour les Africains, bon, pour les Ivoiriens, je veux dire, c'est difficile. Il faut non seulement parler l'anglais, mais et avoir l'accent. Ça se travaille ça, non? Avec Omar Sy, je pense qu'il a travaillé. Bon, il est français, c'est vrai, mais bon. Il est allé vivre à Los Angeles pour ça. Oui, c'est ça. Voilà, il allait vivre, mais c'est toujours pas facile. Ouais, c'est toujours pas facile. Même pour lui. Même pour le vieux père Jimon Hansou. Tu vois, non, c'est pas facile. Donc moi, au moins, j'ai eu la chance, je suis venu un peu jeune et j'adore hip-hop. Donc, bon, c'est un peu plus facile. Effectivement, vous le disiez, oui, allez-y. Non, même juste pour répondre à sa question, oui, c'est ça mon but. J'ai des projets là-bas que je suis en train de développer, des séries que peut-être un jour je peux envoyer les mêmes maisons de production ici. Mais moi, j'ai mon intention sur les productions internationales qui veulent venir ici. D'accord. Travailler sur ces productions-là. Une coopération nord-sud. Voilà. Et faire un pont comme ça. C'est important. Vous le disiez tout à l'heure, il manque des salles de cinéma ici en Côte d'Ivoire, mais à côté ou au-delà de ce manque de salles de cinéma, qu'est-ce qui manque encore à l'industrie ivoirienne? Peut-être c'est le cours de vie ici, mais je sais que c'est pas facile pour les acteurs de pouvoir vivre de leur travail. Tu vois, donc moi, je me bats pour les immigrés là-bas et les acteurs même qui sont immigrés pour qu'ils ne sont pas bloqués des opportunités juste parce qu'ils ne sont pas américains. D'accord. Avec votre association? Pas mon association, mais juste moi-même, parce que je suis activiste, porte-parole pour les immigrés. Tu vois? Donc, quand moi, je viens ici et je vois les acteurs ou bien les gars, ils travaillent toute la journée, on leur donne, je ne sais pas, 10 000 ou quoi, ça me fait un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y a des standards encore. Un genre de SMIC? Voilà, un genre, une union d'acteurs. C'est des trucs... On parlait la dernière fois. D'accord, oui, j'ai vu le show. Ouais. Donc, c'est les trucs comme ça. Et puis aussi, il faut former les techniciens. Je sais que même sur le Batanga, on en voit plein de techniciens du Burkina et un peu ailleurs. Donc, il faut former aussi les Ivoiriens. Et puis, avant que je retourne, je vais faire un atelier avec des jeunes acteurs. Ah, c'est bien ça. Donc, juste pour échanger un peu, quoi. Mais j'essaie de voir ce que moi aussi je peux emporter. Une question qui me vient à l'esprit, qui me taraude un tout petit peu. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas ressenti la part de vos confrères ivoiriens dans les yeux, par exemple, que lui est venu prendre notre place, comme on dirait, venu prendre nos combos. Une petite jalousie. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Non, je ne vais pas appeler ça comme ça. Mais jamais vous avez ressenti ça? Non, mais c'est pas que j'ai pas ressenti. Ah, c'est qu'il a ressenti. Mais regardez. C'est normal. On demande avec qui il a ressenti ça ou pas? Non. Mais regarde, comme j'ai dit, je suis pas là pour me battre pour des rôles. Encore pour faire la concurrence. Ici, ou bien faire la concurrence. Moi, je suis là pour venir, pour emporter quelque chose, pour collaborer, pour envoyer des projets même qui peuvent embaucher des acteurs. Donc, je pense que Dieu m'a ouvert les portes là-bas. J'ai quelques relations. Et en même temps, je suis en train de tourner un documentaire, un peu au style de Kanye West. Juste pour montrer un peu, parce que moi-même, je découvre mon pays.
je découvre la culture. Après 30 ans. Tu vois, non, je comprends. découvre aussi une scène artistique qui est émergente, qui est magnifique. Qui est exploitable aussi. Exploitable des deux côtés. Hein. Ouais, des deux Parce côtés. que, bon, si tu es reconnu là-bas, tu peux te faire un peu de blé là-bas et ici. Donc, si je peux être un pont pour faire des trucs comme ça, bon, Qu'à cela ne tienne. pourquoi pas. Au-delà d'Alex Ogou que vous avez déjà rencontré, est-ce que vous avez rencontré d'autres acteurs ou réalisateurs? Et si oui, qu'est-ce qui en est ressorti? Oui, sur le plateau, je suis avec Mouna Diaye. J'ai rencontré aussi Roger Salah, des acteurs que je connais déjà, hein, ou bien même des réalisateurs. Je connais Apolline Traoré, je l'ai rencontrée à Los Angeles. Il y a une belle connexion dans tous les cas. Je connais plein de gens. Maintenant, qu'est-ce que j'ai compris? Que eux aussi, ils veulent faire des grandes productions qui peuvent être exploitées à l'extérieur, à l'international. Donc, c'est avec eux que vraiment je m'entends. Parce que moi, j'ai la même vision. Si on veut faire un projet, il ne faut pas que ça soit juste pour la Côte d'Ivoire ou bien juste pour les pays francophones. Et pour le monde on n'a entier. qu'à essayer de voir comment ces films-là peuvent être à un niveau international pour que ça soit exploité là-bas. De votre œil, de votre expertise, à quand on peut se projeter pour avoir le premier blockbuster africain fait par un Africain pour l'Afrique et le monde? Je me dis que c'est déjà arrivé. Parce que j'ai auditionné pour un projet qu'ils appellent Chaka Zulu. Et c'est un truc qu'ils vont faire en Afrique du Sud. Et tu sais, en Afrique du Sud, ils font des grandes ils font des grandes productions. productions. Donc pour ça, ça a déjà été fait, je suis sûr. Donc cette production-là, c'est des Nigériens qui ont écrit le scénario. Et puis, bon, à Hollywood, disons, il y a plein de folklore africain, des livres, des books, quoi, qui ont été payés. Disons, les grandes agences ont payé réadapter. les droits Pour adapter. pour adapter et en- pour tourner. Ok. Et c'est des histoires africaines, D'accord. écrites par des Africains. Donc, je me dis... Et qui sont réalisés par des Africains. Réalisés aussi, peut-être, par des Africains. Donc c'est dans l'antichambre en C'est fait. dans ça arrive. Ça arrive, Je ça pense que, disons, c'est déjà arrivé en Afrique du Sud. Je pense pas, je me rappelle pas de quel. Là-bas, c'est plus l'Afrique. Oui. Oh, c'est même plus l'Afrique. Hein. Là-bas, Non, tu dis en Afrique. l'Afrique, Tu n'as pas dit voyons. Afrique sauf Afrique du Sud. Hein. là-bas, c'est là-bas. Voyons. Là-bas, c'est là-bas. Maintenant, voyons. quand un Ivoirien, je sais pas. Ouais, ça vient. Ça va venir. Ouais. Une Mais petite bon, question oui. pour terminer. Hein. Aujourd'hui, vous dites que vous travaillez sur un projet ivoirien. Oui. Est-ce qu'avec votre dimension, vous pouvez vous faire facilement vous laisser diriger par un réalisateur ivoirien ou un producteur? Est-ce que c'est la même chose de se faire diriger par Ryan Coogler, par exemple, que Alex Ogou, qu'on respecte avec beaucoup de plaisir d'ailleurs? C'est notre Ryan Coogler d'ailleurs. Non. Tu sais, Alex, il est vraiment flexible. Il est vraiment open. Quand il m'a appelé, disons, c'est toujours le premier truc, quoi. Tu veux voir si le réalisateur, il est sérieux, s'il sait ce qu'il fait, tu regardes un peu son parcours et puis ses différents films. ses Oui, trucs ce qu'il a et réalisé. tout ça. Donc, dès le début, je lui ai dit que moi, j'aime collaborer. Et il m'a dit qu'il est ouvert et c'est ce qu'il aime faire. J'ai même fait plein de propositions et il est toujours ouvert. Donc, pour moi, c'était assez facile. On s'est compris dès le début. Et lui, il aime quand il vient te donner une note, il vient et puis il te donne ça un peu dans l'oreille. Il dit, ah ok, essaie ça comme ça. Non, si tu fais ça, c'est un signe de respect. Ouais. Donc, je ne peux pas dire, oh, ok, t'es là, toi, tu connais pas. Son côté, bon, c'est toujours là, en fait. Ça bouge pas. Bambajan. Alors, on se marre bien dans cette émission. J'espère que vous également, vous passez un bon moment en notre compagnie, en compagnie de notre invité. On a une séquence qui arrive. Ça s'appelle Vérité par l'image. C'est bon? Oh. Je vous laisse. On y va, Vérité par l'image. Alors, on vous propose une image, un portrait, mais une image dans tous les cas. Et on ne vous pose pas de questions. Vous laissez parler votre sensibilité. C'est bon? Ok, let's try it. Let's try it. On y va donc.
Première image. Ah non, grand frère, travailleur, humble, vraiment gentil, soulful, africain, vieux père, talentueux. Tous les qualificatifs. Et gentil. Ah. Family man. Quand vous vous rencontrez, je suppose que vous vous êtes déjà rencontrés. Oui, c'est mon grand frère. Vous parlez de quoi? On parle de tout et de rien. Hein. Je lui propose des scénarios que moi-même j'ai écrits pour avoir son retour et ses idées. Et puis bon, quand les gens me contactent pour faire des projets ici, c'est à lui toujours. Je veux, grand frère, si tu connais ce gars-là, est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce que tu penses? C'est une référence. Ouais, c'est une référence. Ok. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez de quoi? Comme je vous ai dit, moi je parle de la basilique. Parce que bon, c'est Guinness World Record. Guinness World Record, la plus grande église du monde entier. Le vieux papa Boigny, Il a bossé. c'était un visionnaire. Oui. D'accord. Clairement. Donc, je parle de ça, je parle de Drogba. Tout le monde nous connaît à cause de Drogba. Je parle aussi de la musique et je parle d'une ambiance. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré un Ivoirien qui n'est pas charismatique. C'est bizarre. Elle n'existe pas. Tu donnes un On est micro avec, en à fait. n'importe juste quelqu'un, même sur la rue, il va t'enjailler. Un truc. Donc Dieu nous a bénis. C'est un pays qui est béni. On a trop de talent. Ouais. Et puis, bon, c'est juste on ne nous connaît pas encore. Mais on va arrive. venir, va On venir. arrive. On n'est pas bien. On n'est pas bien connus. Ça va d'abord. venir. C'est ça. Oui. Ok. La dernière image. Ah, un autre vieux père, un autre super talentueux, super artiste, qui voit un peu hors du normal, hors de ce que les gens peuvent Il peut en témoigner. Non, mais la définition est tellement... imaginer. Voilà. C'est un artiste, tout ça. Voilà, un artiste à fond, un peu révolutionnaire aussi. Et puis, Il est très passionné. un vieux père, un artiste à fond, je peux juste dire. C'est-à-dire, il n'a pas froid aux yeux. Voilà, il dit ce qu'il pense. Ouais. Fin donc de cette séquence Vérité par l'image et parlons à présent de son actualité, l'actualité de notre invité et la raison fondamentale de son retour au pays natal. Il est sur un projet, il l'a dit, avec Alex Ogou, au Batanga. Au Batanga. Qu'est-ce que c'est au Batanga? On a envie d'en savoir un peu plus. Quand il y a Alex Ogou quelque part, on est forcément Séduit, forcément, on veut le gars. C'est attend. lui, hein? Oui, Ouais, non, c'est c'est bien, comme c'est bien. c'est notre Ryan Coogler. Non, j'ai vu Invisite, non, Ouais. c'est confus. Invisible, ouais. c'était bien. Alex Ogou, C'était magnifique. dors tranquille. Au Batanga, il s'agit de quoi? Bon, au Batanga, c'est une série policière. Hein? Je joue le rôle principal et ça parle un peu du quotidien, ça parle de politique, ça parle de kidnapping, De corruption aussi? Il y a plein de trucs. Je ne peux pas trop dire sur le projet, mais... Mais qu'est-ce qui vous a c'est quelque accepté chose qui sera- Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter déjà? Pourquoi avoir dit oui? En premier, mon frère, il venait au pays. Et on s'est toujours dit, on va venir au pays ensemble. On va retourner ensemble. Et finalement, ces affaires de papier se sont régularisées et il a commencé à faire les démarches. Donc j'ai dit, OK, moi aussi, je vais essayer de faire les démarches. Et moi, mon truc a pris un peu plus de temps. Et c'est dans ce temps-là que Evelyne m'a contacté pour le casting. Elle dit, non, j'ai un projet, ça va t'intéresser. J'ai dit, ah, vraiment, je sais pas, il faut parler à mes agents. Nanana. Donc après, elle était vraiment, comment on dit ça, déterminée. Donc elle a dit, tu sais quoi, je sais, bon, au moins lis le scénario. Donc, comme il y a Alex Ogou qui est... J'ai dit, OK, je vais prendre un peu de temps, je vais lire. Et j'ai lu le scénario, ça m'a intéressé.
c'était du lourd. Je me suis dit, OK, voilà, les Ivoiriens qui ne pensent pas que je parle français, là. On va voir aujourd'hui. Je vais parler français. Et maintenant, j'ai parlé à Alex au téléphone. Il m'avait l'air super cool, super talentueux, motivé. Et ouais, on a négocié un peu et finalement, ça a marché. Le salaire, ça négocie aussi? Le salaire, c'est pas Hollywood. Hein? C'est pas le but. Il fallait que je pose la C'est pas question. la priorité pour l'instant. C'est pas Hollywood, mais comme j'ai dit, c'est pour venir m'introduire, faire un coup de main, collaborer avec des gens qui sont sérieux et qui travaillent. Donc, En tout cas, Bamba Djan, merci du plus profond de notre cœur d'avoir accepté cette invitation. Marie, On n'a pas posé une question. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il repart avec... Oui, ça intéresse. C'est une bonne question. Ouais. J'avoue. Il y en a qui se posent les questions. C'est une bonne question. Ben voyons. Moi, je pose des questions pour les téléspectatrices. Non, ils doivent savoir, non, je suis marié et j'ai une petite fille. Oh. Elle a 5 ans. Oh, on l'embrasse. Mais je on lui garde fait ma un gros vie privée, coucou. un peu privée. D'accord. C'est D'accord. important. Au moins, l'information est passée. Bon, bah, il est voilà, hein. marié, Il est marié. avec une petite fille de 5 ans, 5 une ans. belle petite fille qu'on embrasse d'ailleurs. Merci infiniment, Bamba Djan. Merci pour tout ce que tu fais pour notre Côte d'Ivoire et notre Afrique ensuite. Et merci d'être l'ambassadeur culturel que tu es. La Côte d'Ivoire est fière de toi. La Côte d'Ivoire est fière de t'avoir. D'autres te découvrent en ce moment avec les différents tours médiatiques que tu fais. Mais c'est un bonheur de savoir qu'un Ivoirien, un frère est à ce niveau. Et véritablement, merci. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et ça fait du bien d'être célébré chez soi. Ouais. Nathan, n'attendez plus 30 ans avant de revenir. Non, je suis là. N'attendez plus 30 ans J'ai goûté. avant de revenir. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Ouais. Et pour vous J'ai remercier. besoin aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour vous remercier d'être venu, on a cette petite surprise pour vous. On espère que ça vous fera plaisir. Hello everybody. C'est Maurice Bamba, le grand frère à Bamba Djan Bamba. Juste un coucou vraiment pour féliciter Bamba Djan. Tu es une étoile à Hollywood, maintenant tu es une étoile ici à Abidjan aussi. Vraiment le futur est illimité. Continue à rester posé, continue à rester focus. Et nous sommes tous fiers de toi. Et c'était juste un coucou pour te dire ça. Ok, ciao. Bye everybody. Thank you, Merci, bro. merci, Ça, c'est le grand merci. frère. Merci au grand frère. Merci beaucoup. Merci au grand frère Maurice Est-ce que Bamba. vous avez eu Maurice Bamba? C'est pas les polémiques, c'est comme ça. On est expert dans ça. C'est comme ça. Allez, pour c'est bien. refermer cette émission, quel serait votre mot de fin à l'endroit de ces Ivoiriens qui vous regardent, mais toute l'Afrique également, pour qui vous êtes un modèle? Nous tous, on est nés spécial, on est nés talentueux, on est nés avec beaucoup, comment on dit ça? De ressources. Beaucoup de ressources, mais beaucoup de chance aussi. Mais c'est dans la vie que les gens vont dire non, tu peux pas faire ça, tu n'es rien, tu vas être voleur, tu vas être... Donc, je veux juste encourager les gens, les jeunes spécialement, de garder vos rêves, garder le courage et ne laissez pas les gens vous démoraliser ou bien vous faire... vous make you give up. Always fight. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. C'est un peu ça. Parce que c'est possible. Si ça a été possible pour moi, un petit Ivoirien qui était à zone 4 ici, c'est aussi possible pour vous. Voilà, belle leçon et comme l'a dit le grand frère, futur illimité. C'est ce qu'on va retenir de nos échanges et de votre présence ici. Ça parlait français. Bamba Djan, merci infiniment. Merci à l'équipe plateau du jour, Annie France. Tu peux prononcer mon nom en anglais, s'il te plaît? Annie France. Bembe, Bembe. Annie France Bamba. Peut-être j'y arriverai demain. C'est cute. Yann Cedric, merci Voilà. infiniment. Merci beaucoup à vous Merci tout téléspectateurs le monde. de nous avoir suivis. On se retrouve encore demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. De l'ordre. Le reste,